Bonjour à tous et bienvenue dans Noir de culture, le podcast qui parle des grands hommes noirs ou afro-descendants, décrypte les essais et romans qui bousculent les idées reçues. Aujourd'hui, nous allons parler d'un livre qui fait débat depuis sa parution, L'Afrique noire est-elle maudite, de Moussa Konaté, préfacé par Éric Orsena, académicien français. Ce titre provocateur cache une réflexion profonde sur les défis de l'Afrique subsaharienne. Pourquoi, malgré ses richesses naturelles et culturelles, ce continent semble-t-il piégé dans des crises répétées? Est-ce une fatalité historique, une malédiction, comme le suggère le titre? Ou bien y a-t-il des explications plus complexes? Et bonne nouvelle, ce livre est disponible gratuitement en PDF sur Internet. Nous vous donnerons des pistes pour le trouver en fin d'émission. Avant de plonger dans le livre, parlons de son auteur. Moussa Konaté est un écrivain malien, né en 1951 et décédé en 2013. Il a dirigé les éditions Le Figuier et a écrit plusieurs romans policiers engagés, comme L'Empreinte du renard. Mais ici, il change de registre avec un essai politique et historique. Pourquoi ce livre? Dans les années 2000, Konaté constate que le discours sur l'Afrique oscille entre deux extrêmes. Soit un afropessimisme qui voit le continent comme irrémédiablement perdu. Soit un angélisme qui refuse toute critique sous prétexte de ne pas stigmatiser. Lui, il veut dépasser ces clichés. D'où cette question volontairement choquante, l'Afrique noire est-elle maudite? Konaté commence par rappeler que l'Afrique n'a pas toujours été en retard. Avant la colonisation, il existait des empires puissants, Mali, Songhai, Congo. Mais trois traumatismes majeurs ont tout bouleversé. 1. La traite négrière, entre le 15e et le 19e siècle, des millions d'Africains déportés, des sociétés déstabilisées. 2. La colonisation, entre le 19e et le 20e siècle. Les frontières artificielles, l'exploitation économique, la violence culturelle. 3. Les indépendances ratées, 20e siècle, des dirigeants corrompus, souvent soutenus par l'Occident pendant la guerre froide. Extrait lu. On nous dit que l'Afrique est pauvre. Mais qui a pillé son or, son diamant, son bois précieux? La malédiction, si malédiction il y a un nom, le capitalisme prédateur. Mais Konaté ne fait pas que rejeter la faute sur l'Occident. Il critique aussi les élites africaines, corruption, népotisme, détournement des richesses. Les mentalités, fatalisme religieux, Dieu décide, refus de la remise en question. La dépendance à l'aide internationale, du soin arriva, jeu de mots entre soin et soi, montre comment l'Afrique attend des solutions venues d'ailleurs. Un exemple concret. En 1960, le Ghana et la Corée du Sud avaient le même PIB. Aujourd'hui, la Corée est une puissance technologique. Le Ghana, non. Pourquoi? La force de ce livre, c'est qu'il ne se contente pas de dresser un constat accablant. Konaté propose des pistes. Éducation, priorité à l'école, surtout pour les filles. Gouvernance, lutte contre la corruption, transparence. Culture, sortir du complexe d'infériorité. Extrait lu. L'Afrique n'a pas besoin de sauveurs. Elle a besoin de fils et de filles qui croient en elle. Si ce livre vous intéresse, vous pouvez le télécharger gratuitement en PDF. Cherchez. L'Afrique noire est-elle maudite? PDF, sur Google. Des sites comme adifrance.org ou archive.org le proposent parfois. Merci pour votre écoute et à bientôt pour un nouveau livre.